N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt. Je suis allé voir mon médecin pour savoir pourquoi depuis 2 ans et demi, je ne pouvais pas marcher loin sans avoir sommeil. Lorsque je bougeais mon corps, j'étais fatigué. Le médecin était surpris que je sois encore en vie. Car le test de coloration a montré qu'une artère de mon cœur était bloquée à 86% et l'autre artère principale à 94%. Alors que j'étais allongé sur la civière, le médecin m'a dit que je ne devais pas me lever. Car il ne pouvait pas être responsable de mon réveil. Selon toute vraisemblance, j'aurais dû mourir ou je serais mort immédiatement. Le lendemain matin, on m'a programmé un triple pontage. Le matin précédant l'opération, au printemps 1999, ma petite amie est venue me voir, avec mes enfants. Mon petit dernier voulait que je lui fasse signe quand il était dans le parking, car il savait quelle fenêtre correspondait à ma chambre. Les médicaments que m'a administrés l'infirmière m'ont fait perdre conscience immédiatement, et je n'ai pas pu dire au revoir à mes enfants. Cette culpabilité m'a suivi tout au long de mon expérience de mort imminente. Au début, lorsque je suis mort sur la table d'opération, je ne pensais pas que j'étais décédé. Il n'y a pas eu d'expérience extracorporelle, pas de tunnel, pas de lumière au bout du tunnel non plus, pas de fantôme, rien. Je n'étais plus dans mon corps, j'étais juste apparu dans le plus bel endroit que j'avais jamais vu. La sensation est une forte impression qui élève mon être à un tout autre niveau. L'expérience est si intense qu'elle est difficile à expliquer, car elle ne suit pas une séquence logique et est complètement entourée d'émotions. Les mots ne suffisent pas à décrire ce qui s'est passé. Les sens sont très aiguisés et ne fonctionnent pas comme ils le font ici. Les 5 sens sont entremêlés et les mots ne suffisent pas du tout. Nous avons le plus grand vocabulaire du monde, basé sur la description des événements, à partir de ce que nous voyons. Même si je l'ai vécu physiquement, je me sens plus à l'aise pour le décrire, en termes de vision. La pelouse était luxuriante, et très agréable à regarder. L'herbe avait un goût de pastèque, quand je l'ai touchée. Marcher sur l'herbe était merveilleux, et procurait une sensation incroyable. Pour le décrire, oh mon Dieu! L'odorat n'était pas celui du nez. C'était plutôt comme si l'odeur pénétrait par mes pommettes, sous mes yeux, et venait de mes sinus. Ce n'était pas une vue à 360 degrés, comme le racontent de nombreuses autres personnes. C'était probablement parce que je me concentrais sur quelque chose de plus familier, comme la pelouse. Quoi qu'il y ait eu d'autre, cela n'avait pas d'importance. Si je devais décrire ma position dans l'ensemble, ce serait comme me tenir dans les ailes. C'est la partie de la maison qui est chez elle, mais qui ne se montre pas. L'intérieur des ailes n'est pas aussi chaud que l'intérieur de la maison. Et pas aussi froid que l'extérieur. C'est la zone intermédiaire où les invités enlèvent leurs chaussures et se préparent à entrer dans la maison. Puis, 3 lumières jaunes sont apparues. Elles sortaient du côté droit d'un pin devant moi qui était d'un vert incroyablement profond. Comme la couleur d'une feuille d'érable d'été qui brille dans la lumière. Les lumières avaient l'air jaune et avaient le goût de la limonade. Pas le jaune banane, mais l'excitation et le sentiment que procure la couleur jaune. Comme une flamme qui danse sur une bougie pendant un dîner inspirant. Et la sensation d'un soleil jaune et chaud. Je ne le vois pas vraiment avec mes yeux physiques. Mais je sais qu'elles sont là. Ces lumières étaient des entités vivantes, pensantes, comme des personnes. Ce n'est pas un être que l'on pourrait appeler un ange ou un démon. Il s'agit plutôt d'une présence. Ces êtres sont comme des batteries potentielles, et l'énergie est là. Et ce n'est pas que vous pouvez les entendre avec vos oreilles. J'écoute plutôt au milieu de ma tête, derrière mon lobe frontal. La personne à ma droite me parle par télépathie. Cette communication n'est pas dans la langue que nous connaissons. Cette présence me communique son sens essentiel. Vous pouvez rester ici, ou vous pouvez repartir. Mais si tu reviens, tu dois faire quelque chose. Après tout, il y avait une raison pour laquelle je devais revenir. La raison n'était pas que je devais faire quelque chose, mais que je n'étais pas prêt. C'est difficile à expliquer,
mais c'était comme si j'étais le patron. Je devais faire quelque chose, mais qui allait le faire? J'ai décidé de revenir en arrière et de travailler dessus. L'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de rentrer chez moi, c'est à cause de mes enfants. J'étais donc heureux et triste à la fois. Mais en même temps, je ne pouvais pas m'en empêcher. Je me suis souvenu que je n'avais pas dit au revoir à mes enfants. Je devais y retourner, pour au moins leur dire « à tout à l'heure ». Et puis, je suis retourné dans mon corps. Ouf, j'ai vu l'écarteur de côte et entendu l'homme crier. J'ai vu l'aspirateur qui retirait le sang de ma cage thoracique. J'ai senti une brûlure dans mon bras et ma jambe gauche, là où ils avaient prélevé la veine pour le pontage cardiaque. Je pouvais sentir la pression sur mon cœur. Je ne pouvais plus respirer. Aïe, j'avais mal. Puis, bim, j'étais de nouveau de l'autre côté. Encore une fois, il n'y avait pas de tunnel ou de fantôme. J'ai entendu un bruit sourd et j'étais de retour. Mais cette fois, c'était différent. C'était comme si j'étais là 90% du temps, mais j'avais aussi l'impression de ne pas y être. C'était presque la même expérience que la première fois, mais moins intense que la première. La deuxième fois, j'ai eu l'impression de ne pas être le bienvenu, car cette fois, l'endroit semblait n'être que le reflet de celui de la première fois. Comme si on ne voulait pas que je retourne à l'endroit d'origine. Mais soudain, quelqu'un est venu vers moi. Qui est-ce que ça peut être? Et waouh! J'étais très heureux de voir ma grand-mère. Elle ressemblait à la photo que j'avais vue dans son album, la veille de son mariage. Elle était jeune, en bonne santé et pleine de vie. Elle était très spéciale pour moi, car elle était la seule personne qui m'aimait vraiment. Rien à faire, elle m'aimait simplement, parce que j'étais né. La première chose qui m'est venue à l'esprit, était de savoir pourquoi j'étais ici. Elle était très religieuse, mais pas moi. Je me suis demandé pourquoi nous étions tous les deux au même endroit. Puis, ma grand-mère m'a dit « Arthur, tu ne peux pas entrer là-dedans. Tu ne peux pas rester ici, tu dois rentrer. » J'ai refusé, à cause de la douleur dans mon corps de chair. Elle a dit qu'elle rentrerait avec moi, mais je ne pouvais pas rester. Je veux la tenir, et je veux la serrer dans mes bras, mais je ne peux pas. C'était comme si j'étais dans une bulle. Je sentais l'étreinte, mais je savais qu'elle ne m'étreignait pas physiquement. Comme on dit chez moi, un câlin, c'est 10% physique, et 90% tout le reste. À ma grande surprise, lorsque j'ai repris possession de mon corps, je n'ai pas eu mal. Ce que j'ai vu dans la salle d'opération, c'est la lumière au-dessus des lumières de la salle. Je savais que c'était ma grand-mère. Mon bras s'est envolé et a heurté le médecin. Et j'ai entendu le médecin dire « Je suis de retour ». Ils m'ont alors réanimé et ont repris leurs efforts pour terminer l'opération. J'avais l'impression que ma grand-mère refoulait la douleur que j'endurais. J'ai remarqué qu'elle souriait dans cette lumière vive, beaucoup plus brillante que les lumières de la salle d'opération. C'était très difficile pendant la convalescence. J'étais très déprimé. Tout ce que je voyais, c'était un être humain, dont le corps physique avait été rongé. Je ne voulais pas rester ici, mais en même temps, je voulais être avec mes enfants. Je savais que je devais rester pour eux. Mais pas seulement, à cause de mes enfants à moi. J'ai eu l'intuition que travailler avec les enfants était mon métier. J'ai su que je devais ouvrir un centre de loisirs et de divertissement pour les enfants du quartier. 2 mois après ma sortie de l'hôpital, j'ai loué un local, et au solstice d'été de l'année 1999, j'ai ouvert le centre pour la petite enfance. Et c'est un succès depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, où je vous raconte mon expérience. Nous ne nous contentons pas de vivre dans le monde, nous voulons dominer le monde. Et en voulant faire ainsi, nous nous écartons, volontairement ou involontairement, du monde. J'ai l'impression que le monde nous crie dessus. Et j'ai aussi le sentiment que nous sommes revenus avec une sorte
de mission. Oui, je suis revenu avec des capacités psychiques extraordinaires et des dons de guérison. Mes anecdotes sont nombreuses, et je n'ai pas le temps de les raconter toutes. Et même, si après mon démis, je crois que la religion n'est qu'une illusion, laissez-moi vous dire que oui, la mort n'est pas quelque chose à craindre. N'hésitez pas à aimer ce témoignage, à le partager sur vos réseaux sociaux et à activer les notifications pour recevoir les nouvelles lectures. Merci beaucoup et à bientôt.